Ça fait 2 mois et demi que j'ai pas posé devant cette caméra. Pas parce que j'avais pas grand chose à dire, bien au contraire, parce que j'ai vécu beaucoup de choses en très peu de temps et qu'il m'a fallu un peu de temps pour digérer. La Sicile, des semaines de stage incroyables, la perte de mon grand-père, un crash physique et mental de mon corps qui m'a littéralement dit stop, et des vacances qui m'ont reconnecté à l'essentiel. Cet épisode, c'est l'histoire d'un été où j'ai compris, vraiment compris cette fois-ci, que ralentir, ça aide vraiment à aller plus loin. On a commencé cet été, début juin, par la Sicile avec Florian, un voyage qu'on a gagné grâce au travail. On a visité des temples grecs, on a fait des croisières, on a visité des criques, paysages vraiment splendides que j'avais jamais eu l'occasion. J'avais jamais eu l'occasion d'aller en Italie. Il y a un truc particulier quand tu sais que tu es là parce que tu l'as mérité, parce que c'est pas juste des vacances, c'est une preuve que le chemin en final fonctionne. Et même là-bas, avec les gens du réseau, on a bossé sans vraiment travailler, en discutant, on est monté en compétences, on a pris en vision, on a vraiment échangé. Et on n'arrête jamais vraiment finalement de grandir. En rentrant de Sicile, donc j'avais pris une coloc avec Luc, un appart pour deux. On s'est retrouvé à 5, parfois 6, plus un chien, parce que j'ai pris des stagiaires, parce que Louis est venu nous rendre visite de Bordeaux au bureau pour justement s'occuper des stagiaires quand moi j'étais en train de bronzer en Sicile. C'était le bordel, mais c'était parfait. On a fait de l'urbex un soir, un cache-cache géant dans les bâtiments des usines abandonnées aux alentours des bureaux. Fort sympa. Je me suis jeté dans les orties juste pour voir ce que ça faisait. C'est sur ma checklist, donc ça fait un truc de plus de cocher. Mauvaise idée. Pleine canicule en plus. La nuit, j'ai bien sué, c'était nickel. On a passé une soirée sur un château d'eau, on a mangé des pizzas en haut, on a fait de l'impro. Enfin bref, on s'est vraiment amusé, des soirées dingues au bureau avec les stagiaires, avec Martin, avec Louis, etc. On s'est vraiment éclaté. C'était un bonheur. Ces gens me font un bien qui est immense. Il y a une énergie quand tu bosses en fait avec des gens que t'aimes, que tu vis en plus avec eux en coloc, tu partages ton quotidien. C'est ça qui rend ce métier différent. C'est vraiment, c'est pas juste un taf, c'est une vie. Et les relations, les liens que tu crées sont juste inestimables. Le 14 juin, mon grand-père est décédé. Je vais pas rentrer dans le détail de ce moment, mais ce que je veux partager, c'est ce qui s'est passé après. Parce que quand ça arrive, tu fais ce que tu sais faire, tu gères, tu t'occupes des gens qui ont besoin d'un appui, de la logistique, tu t'occupes de tout le monde, et tu te mets toi un peu en retrait. Tu essayes d'être le pilier, en tout cas j'ai essayé d'être le pilier, et je me suis mis, moi, ce que je pouvais ressentir, de côté, dans un coin de ma tête, on traitera le problème plus tard. Et puis tu continues. Parce que tu as des stagiaires, tu as le bureau, tu as l'entreprise, tu as des rendez-vous qui sont là, donc t'enchaînes. Donc tu ranges vraiment ça dans un coin de ta tête et puis juste avance. Tu demandes, j'ai pas demandé d'aide en tout cas, même si on m'en a proposé, parce que juste je sais pas faire. J'ai toujours eu l'impression d'avancer tout seul, j'avais demandé plus que d'aide que ça. Donc là, j'ai pas réussi à le faire. Et j'ai du coup tout gardé pour moi, le même pattern. Donc j'ai avancé, j'ai tout géré. Très bien, comme d'habitude. Mais je me suis clairement mis de côté. Sauf que tout ça, ça s'accumule et tu le sais pas encore, mais ton corps, il va t'envoyer une facture. Parce que quand tu lui en demandes trop, que ce soit physiquement ou mentalement, au bout d'un moment, il a besoin de repos. Et début juillet, mon corps, il m'a envoyé la facture. Ça a commencé par un mal de tête qui a duré 2 jours. Donc, en bossant, petit à petit, il a augmenté en intensité et ça a vraiment duré presque plus de 48 heures. Suite à ça, j'étais vraiment au bout du rouleau. Je suis resté au lit, incapable de rien faire pendant presque une semaine. J'étais malade, j'ai eu tous les symptômes du monde. Je sais même pas ce que j'ai eu. J'ai pas été voir de médecin, bien sûr, parce que pourquoi faire quand t'as un système immunitaire finalement? Et après quelques jours de vide total à regarder Inazuma Eleven au fond de mon lit, zéro énergie, zéro envie, euh, j'ai repris tout doucement. Certains ont dit que c'était un burn-out, c'est clairement pas un burn-out, hein, juste j'ai eu un moment de down où mon corps m'a dit de faire une pause, m'a obligé à faire une pause, m'a fait à faire une pause. Mon corps en fait a juste fait ce que ma tête refusait de faire, s'arrêter. Depuis janvier, je répète que la vie c'est un marathon, pas un sprint. Je le dis en vidéo, je le dis à mon équipe, mais moi je sprint comme un tocard. J'ai porté tout le monde. Après le décès de mon grand-père, je me suis occupé de tout avec mon petit frère, en tout cas psychologiquement. J'ai pas demandé d'aide. Premier réflexe, gérer tout seul et puis on verra plus tard. Et ce crash, en fait, il m'a appris un truc super simple, hein. Si tu donnes un conseil à tout le monde et que tu l'appliques pas, t'es le seul à pas l'appliquer, au final, c'est que c'est un mensonge ou que tu t'y crois pas vraiment. Aujourd'hui, je sais que je peux compter sur certaines personnes,
Donc oui, tout n'est que flux, l'impermanence, peut-être qu'elles ne seront plus là dans 10 ans, mais aujourd'hui je peux compter sur elles et j'ai le droit de m'appuyer dessus quand j'ai un petit moment même compliqué en fait, juste pour me faciliter le quotidien, même si je sais que tout seul je peux le faire, je peux y arriver, bah j'ai le droit de me faciliter la vie en juste demandant un coup de main, que ce soit sur le pro, le perso, peu importe. Donc la remontée elle a été progressive, hein. J'ai pas eu un déclic du jour au lendemain où je suis sorti de mon lit tout feu tout flamme. Ça a été vraiment progressif. On a fait un week-end avec Flo en Normandie, à Caen, chez Nathan. On a coupé du bois à la ferme, piscine, barbecue, on a mangé du sanglier. Des trucs simples, mais avec des gens qui me font du bien. J'ai revu des gens qui comptent, des gens du reboot camp. Ça fait du bien. Le soir, il y en a qui ont bu. Moi, non, comme d'habitude. Je sais que c'est un sujet qui peut diviser, mais honnêtement, je comprends pas. Chaque fois que je me retrouve dans ce genre de soirée, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je vois des comportements en fait qui me repoussent un petit peu. J'arrive pas à comprendre en fait l'utilité de consommer de l'alcool si, enfin, c'est même pas consommer de l'alcool pour le plaisir, c'est juste se mettre une gigarasse. Enfin, je comprends pas. Euh, je comprends pas. J'attends qu'on m'explique un jour, mais je comprends pas le principe. Le vrai moment qui m'a fait sentir que je revenais vraiment, c'est un saut que j'ai fait donc, en début des vacances. Euh, Pas énorme, hein, juste 4-5 mètres du haut d'un rocher dans l'eau. Et en fait, j'étais dans un état pseudo-méditatif avant de sauter. Et quand j'ai sauté, ben, en fait, j'étais vraiment dans le présent, reconnaissant de pouvoir. C'est con, hein, de pouvoir faire ça, d'avoir la gratitude d'avoir un corps, de pouvoir avoir accès à ce genre d'endroit et de kiffer. Parce que j'étais en train de lire un livre sur le bonheur, sur toutes ces vacances, euh, où il remettait du coup la gratitude, la méditation au centre des habitudes du quotidien. Même si tu fais pas des choses spectaculaires, en fait, juste prends le temps de les vivre consciemment, ralenti, et mets vraiment de la conscience, sois présent. Quand tu fais les choses, sois présent. Ça change vraiment tout. Et c'est du coup 2 habitudes qui m'ont vraiment fait du bien pendant ces vacances. Fin juillet, du coup, on est parti en vadrouille, avec vadrouille notamment. On a fait la Corrèze, le Lot, une partie de l'Aveyron, avec Florian, Leïla, Flo. J'ai redécouvert un truc que j'oublie trop souvent, c'est que la France est un pays magnifique et qu'on a tout au sein de nos frontières. On a visité Pompadour, le château de Pompadour, de Ségur, le gouffre de Padirac, incroyable comme endroit. C'est fou, des cavités, des grottes, c'est magnifique, des grottes préhistoriques à Foissac, les caves de Roquefort, des églises, des cathédrales, vraiment. Visuellement, c'était des vacances qui étaient ouf. Il y a tellement de belles choses juste pas loin de chez nous. C'est vraiment une chance. On a revu des gens aussi qu'on avait croisés sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a des connexions humaines qui s'expliquent pas plus que ça. Tu croises quelqu'un dans un endroit aléatoire et puis tu le revois 6 mois plus tard et comme si vous étiez toujours connus, comme s'il n'y avait pas eu d'espace entre ces 6 mois. On s'est redonné rendez-vous en novembre. C'est vraiment des gens où il y a une connexion. Je sais pas l'expliquer. Juste, on s'entend bien. Il y a un écart d'âge quand même considérable. Ça pourrait être mes parents. Juste, c'est des gens qui sont sains, qui sont drôles et du coup la connexion est hyper facile et fluide. Il y a beaucoup de richesses différentes sur Terre, la santé, la liberté et je pense que les liens que tu crées avec les autres êtres humains, ça constitue l'une des plus belles et des plus précieuses richesses que tu peux retrouver sur Terre. Si je devais résumer ces 2 mois et demi en une phrase, ça serait quelque chose du genre aucun problème n'est vrai. On se charge de pression inutilement, que ce soit sur le pro, parce que bah, t'es en retard, parce que t'as telle chose à faire, sur le perso, faire des suppositions sur le comportement des autres. Et on devrait tous apprendre à ralentir, à prendre conscience qu'aucun problème n'existe, aucun problème n'est vrai dans l'instant, et que juste respire. C'est le seul truc qui peut te faire du bien. J'ai pas eu le choix, pour le coup, je l'ai fait par obligation, parce que mon corps m'a forcé à m'asseoir, et c'est en étant assis bah, en fait, que j'ai vu plus clair sur tout ça. Tout demande du temps, que ce soit le sport, le business, les relations, la construction de ce que j'appelle la dynastie. Essayer d'aller plus vite, de gratter du temps, bah, c'est contre-productif. Donc, je l'avais théorisé, mais je pense que je ne l'avais pas encore accepté. J'ai encore beaucoup à faire pour l'accepter à 100%, j'imagine. Mon ambition n'a absolument rien perdu, mais désormais, je pense que je cherche un équilibre entre l'être et le devenir. En tout cas, j'y tends. J'ai repris le sport, du coup, la méditation. J'ai repris une routine qui me fait du bien, où je me réveille tôt, je me couche tôt. Je me sens plus présent, en tout cas qu'il y a 3 mois. Et je tends à mettre beaucoup plus de conscience dans ce que je fais dans mon quotidien. Est-ce que j'aurai encore des périodes de rush? Oui, c'est évident. Mais désormais, je me priorise. C'est le conseil que je donnais à tout le monde. Et maintenant, je vais l'appliquer pour moi-même. La vie, au final, c'est un marathon, un sprint et une randonnée en même temps.
personne ne m'attend à l'arrivée. Si je veux m'arrêter, faire une petite sieste sous un arbre pour profiter de mon expérience, bah, je peux le faire en fait. J'en ai le droit. Et ça m'aiderait à randonner un peu plus loin, un peu plus longtemps, parce que si je kiffe, bah, je voudrais prolonger l'expérience. Le passé n'existe plus, le futur est incertain, seul compte le moment présent. Alors savourons-le. Alors prends soin de toi.